Bonjour mes amis, nous attaquons donc cette fois-ci la dernière sidra du livre de Dvarim et donc la dernière sidra de la Torah, la sidra de Vezot Abracha. Voici donc la dernière bénédiction qu'a adressée Moshe au peuple d'Israël juste avant de mourir. Et la photo que je vous présente cette fois-ci, c'est une photo que j'ai découvert, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. On était en Hollande, ça s'appelle les Stolperstein. Mon allemand n'est pas extraordinaire, donc ne me reprenez pas sur la prononciation. Ce qu'on pourrait traduire en fait par pierres d'achoppement, les pierres sur lesquelles on trébuche, les pierres qu'on est obligé de regarder quand on marche dessus. Cette photo, on l'a prise une fois qu'on était en vacances en Hollande, dans la ville de Gouda. Et il s'agit en fait de quelque chose qui vient nous rappeler la Shoah, qui vient rappeler aux citoyens européens d'aujourd'hui la Shoah, c'est-à-dire chaque pierre porte le nom d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant qui a vécu dans la maison qui était juste à côté de cette pierre, avec donc la date de sa naissance, la date de sa capture, le moment où il a foulé pour la dernière fois le trottoir sur lequel on foule nous aujourd'hui maintenant, où nos pieds sont là et on contemple, comme sur cette photo, on contemple ces pierres et on se rappelle de ces gens et puis on se sépare de eux puisque eux ils restent uniquement dans notre souvenir et dans notre commémoration et nous en fait on continue notre chemin, on marche sur la rue. Voilà, c'est un artiste allemand qui a eu cette idée depuis maintenant bien longtemps, depuis plusieurs années déjà. Il fait ce genre de choses dans toute l'Europe. Il s'appelle Gunther Demnig et c'est une idée que je trouve vraiment extraordinaire. Et on va se servir de ce prétexte et de cette comparaison, si on veut, pour parler aujourd'hui de la mort de Moshe, qui lui aussi nous a quittés à la fin du livre de Dvarim et n'a pas laissé de tombe, tout comme ces gens, pour la plupart, n'ont pas laissé de tombe. Ils ont été détruits physiquement et moralement par les nazis. Alors tout comme ces pierres sont, si on veut, une commémoration des derniers instants d'hommes libres ou de femmes libres, de ces personnes qui ont disparu pendant la Shoah, et la Torah, et surtout notre Sidra, et la commémoration des derniers instants de Moshe. Et la prophétie de Moshe qui nous reste, qui date de cette époque-là, elle englobe en fait, pas seulement la Torah, mais elle englobe le message de tout le Tanakh, de toute la Bible. Donc, dans notre Sidra, on parle du message qui nous reste de Moshe, et on nous dit la chose suivante. Torah tziva lanu Moshe, morasha keilat Yaakov. La Torah, c'est l'héritage que nous a laissé Moshe, un héritage pour la communauté de Jacob. Donc ça, c'est la conclusion. On fait une phrase de synthèse sur toute la Torah, et voilà, ça, ce que vous avez, ce que vous contemplez, ce que vous lisez, ce que vous vivez, c'est l'héritage de Moshe pour toutes les générations. Mais ça continue. Le dernier prophète, dans son dernier verset, tout à la fin de la Bible, tout à la fin du message des prophètes, après il y a encore les Ktuvim évidemment, mais tout à la fin, le prophète Malachi va nous dire la chose suivante. Zichru Torat Moshe Avdi, rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, c'est Dieu qui parle, Asher tziviti oto bechorev, que je l'ai ordonné sur le mont Chorev, c'est-à-dire au Sinaï, al Kol Israël, pour tout Israël, chukim ou mishpatim, des lois et des justices. Voilà, donc on a, si on veut, sur le long de toute la prophétie, on va voir tout de suite qu'en fait ça commençait déjà même avant, d'après le Midrash, c'est pas seulement Moshe, déjà à l'époque des patriarches d'Abraham, Isaac et Jacob, le message de Moshe ne fait que continuer le message d'Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, on a une continuité, c'est la prophétie, un seul bloc. Ok, un seul bloc. Mais alors, si Moshe part, si Moshe meurt, si Moshe disparaît, est-ce que ça veut dire que la Torah part et disparaît, que la prophétie part et disparaît avec lui? C'est une question d'importance, c'est la question. On va y répondre, mais avant d'y répondre, on va encore faire quelques précisions. On va scruter le texte biblique dans son ensemble, comme une entité. Okay, il y a plusieurs manières de voir le texte. Et on va s'apercevoir que les rabbins, on va tout de suite détailler ce que ça veut dire, mais les rabbins, à l'époque du Talmud, ils ont déjà prêté attention à différentes anomalies, et qui posent a priori problème. On dit d'un côté,
que la Torah, c'est Moshe qui l'a écrite. Hein. On a cité le verset, Torah tzivalanu Moshe. C'est Moshe qui a dit la Torah. Et d'un autre côté, tout à la fin de notre Sitra, il y a écrit Vayamot Moshe, et il continue plusieurs versets. Moshe est mort, et on nous raconte ce qui s'est passé après la mort de Moshe. Alors, ces quelques versets qui viennent conclure notre paracha et qui viennent conclure le livre de Dvarim et toute la Torah, comment est-il possible de comprendre que c'est Moshe, puisqu'on nous dit qu'il est mort? Comment il a pu écrire après? Okay. Donc, c'est en fait une question d'importance, c'est une question que les sages du Talmud se sont posées. Moi, je dirais, je ne pense pas exagérer en disant que c'est la première question de la critique biblique. C'est-à-dire que déjà les sages à l'époque du Talmud avaient une démarche qui pouvait être qualifiée de scientifique pour pouvoir regarder le texte et scruter ces différentes couches pour voir, distinguer s'il y a différents auteurs dans ces couches. Alors le Midrash, donc c'est cité dans plusieurs endroits. Le plus connu, enfin moi c'est là que je l'ai vu la première fois, c'est dans la Gemara de Baba Batra, page 15, folio A, Tetvav Amud Aleph, mais c'est cité dans plusieurs autres endroits. On nous décrit, en fait, je vais vous lire parce que c'est très important, d'accord? Alors, Efchar, donc Vayamot Moshe, donc Moshe est mort, Efchar Shemet Moshe, ou Ktiv Vayamot Moshe, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il est écrit Moshe est mort et que c'est lui qui continue à parler? Et là, Atkan Katav Moshe, ou Mikan Ve'ilach Katav Yehoshua. Première réponse. En fait, ces derniers versets, c'est Yoshua, le successeur de Moshe, qui les a écrits. Okay? C'est déjà plus Moshe. Donc, Yoshua, c'est-à-dire la suite de Moshe, il a collaboré à l'écriture de la Torah. Et si on veut la collaboration future de ce qui se passe avec l'écriture de la Torah, c'est une collaboration future possible pour les générations futures dans cette écriture, cette compréhension et cette étude de la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'est pas limitée uniquement à Moshe, mais même Yehoshua a pu la continuer. Et si Yehoshua a pu continuer la Torah, elle devient la Torah de Yehoshua, et Yehoshua, sa Torah, elle aura été continuée. C'est ce qui est décrit dans le début de la Mishnah Pirkei Avot. Okay? Et jusqu'à aujourd'hui, les sages du Talmud se considèrent, et nous considérons comme la suite, donc les sages du Talmud se considèrent comme la suite du développement de la Torah, et nous considérons aujourd'hui comme la suite du développement des sages du Talmud. Deuxième réponse de ce texte du Midrash. Rabbi Meir Omer, Areu Omer Vayirtov Moshe et Torah Azot. On a vu qu'il a écrit c'est Dieu, Moshe qui a écrit toute cette Torah, donc Dvarim chapitre 31 verset 9. Efshar shenatan Moshe et Torah kshei chasera afilu otachat. Est-ce qu'il est concevable que Moshe nous ait donné une Torah à laquelle il manquait ne fût-ce qu'une seule lettre? Et là, donc, melamed she aya Moshe kotev et ma she'amar lo hakadosh baruch hu. Donc Moshe écrivait textuellement ce que lui dictait Dieu. Ketov, il lui est dit Ktov. Dans certains textes, il y a écrit Moshe kotev bedema, qu'il écrivait en pleurant. Keinyan sheneemar, comme il est écrit, Baruch mipiv yikra elai. C'est-à-dire, on parle du prophète Jérémie et on cite que son secrétaire Baruch, il écrivait, il lisait les paroles que Jérémie avait dites, et kol advarim haele vani kotev ala sefer bedio, et Jérémie écrivait sur le livre directement. C'est le Jérémie chapitre 36, verset 18. Donc, la fidélité de Moshe au texte de Dieu, elle garantit, si on veut, la véracité de la Torah. Ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, Rabbi Eliezer, Bat kol yotzet mitoch hamachane yud bet mil al yud bet mil. C'était une voix céleste qui a annoncé la mort de Moshe. Vaïta machezet veomer met Moshe. Donc c'est Dieu lui-même qui a annoncé. C'est-à-dire que ces derniers versets, ce ne sont pas des humains qui les ont écrits, mais en fait c'est la voix directe de Dieu. Dieu n'avait plus jugé utile pour ces derniers versets d'avoir un apport humain dans l'écriture, et c'est-à-dire que la collaboration qui a eu lieu dans l'écriture de la Torah avec Moshe, ce n'était pas comme dans la première réponse une collaboration avec Yoshua, avec un autre être humain et la génération future, mais au contraire, une collaboration en rétro, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui est partenaire de l'écriture de la Torah, d'après cette interprétation du Midrash. Samalion Omer, une autre interprétation, Vayamot Sham Moshe, Minayin ata Omer, donc Moshe est mort là-bas, d'où est-ce que tu sais? Mechila aita yotzet mikvurato shel Moshe likvurato shel Avot. Il y avait une espèce de tranchée
qui reliait le tombeau de Moshe au tombeau des patriarches. Nehemar Kan, parce qu'on le sait, parce que ici, dans notre verset, dans le Sidra, il y a marqué Vayamot Sham Moshe. Moshe est mort ici. Et là-bas, dans l'enterrement des patriarches, il y a marqué Le'alan Shama Kavru et Avram ve'et Sarah Ishto. On parle de la tombe de la grotte de Marpella et Bereshit, chapitre 49, verset 31, et on utilise la même expression Shama, là-bas. Donc le même mot qui revient dans deux endroits, pour les sages du Talmud, ça fait un appel, et c'est comme si c'était un hypertexte et qu'on pouvait relier les deux. Donc la mort de Moshe, l'enterrement de Moshe, l'enterrement des patriarches, est relié par un tunnel, une tranchée, Mechila. Okay? Il y en a même qui disent que Moshe n'est pas mort, il n'est pas vraiment mort. C'est-à-dire, Omed ou Mesharet le Mala. Il est monté au ciel, il est monté aux cieux, il a disparu de la vie humaine et il continue à servir le peuple comme il a servi toute sa vie dans la dimension physique à la traversée du désert. Il continue jusqu'à aujourd'hui à servir le peuple auprès de Dieu, au ciel. D'où le sait-on? Pareil. Neymar Le'alan, là-bas il y a écrit Vayisham im Hashem arbaim yom v'arbaim laila. On parle du don de la Torah, donc c'est dans Shemot, chapitre 34, verset 28, et on dit il était là-bas, Sham, la même expression. Donc de nouveau, on fait le même raisonnement, il y a le mot Sham ici, le mot Sham là-bas, et bien les deux sont pareils. Donc Moshe, il a continué à être au ciel, comme il était au ciel pour recevoir la Torah, il est au ciel pour continuer à servir le peuple et servir les intérêts du peuple. Donc plusieurs façons de voir, plusieurs explications possibles sur cette disparition de Moshe qui empêche a priori de comprendre comment les derniers versets ont pu être écrits. On peut comprendre que peut-être qu'il a continué avec Yoshua, on peut comprendre que c'est Dieu lui-même, on peut comprendre qu'il a... Mais ce n'est pas la vérité historique qui compte pour les sages du Talmud, c'est plutôt l'idée. Et l'idée, bien évidemment, c'est que Moshe n'est plus physiquement avec nous aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est la signification. C'est ça en fait l'idée que vient défendre ou proposer ce midrash avec ses différentes interprétations. Le tombeau de Moshe, on ne le connaît pas. Okay, c'est marqué Lo yada ish et kvurato adayom hazeh. Personne ne sait exactement l'endroit de sa sépulture jusqu'à aujourd'hui. C'est dans notre Sidra, Dvarim chapitre 34, verset 6. C'est pas ça qui compte. Eliaou, il a vécu la même chose. Le prophète Élie, donc que tout le monde connaît, donc Melachim Bet, le deuxième livre des rois, le deuxième chapitre, on nous parle de la disparition d'Eliaou Hanavi. Eh bien, Moshe n'a pas pu traverser le Jourdain et pour rentrer en Israël. Et Eliaou, c'est pareil, il est sorti en traversant le Jourdain, il est arrivé au bord du Jourdain, mais c'est un char de feu qui l'a enlevé au ciel. Il n'a pas pu non plus traverser le Jourdain pour quitter Israël. Ils sont partis, c'est des gens d'une puissance incroyable, c'était des chefs d'un charisme phénoménal. Maintenant, imaginons, ces gens-là ne disparaissent pas totalement. Eh bien, qu'en est-il de la suite? Quelqu'un peut penser à prendre la succession de personnages d'une telle envergure, c'est difficilement envisageable. La comparaison, elle serait tout de suite à son détriment. Et c'est bien pour ça que il est nécessaire, pour que l'histoire puisse continuer à s'écrire, il est nécessaire que ces personnages disparaissent totalement. C'est-à-dire que même le souvenir de leur corps, même leur sépulture, ne doit pas être un endroit vers lequel on peut se rendre ou qu'on peut prier, etc. Parce que ça va obligatoirement faire de l'ombre à toute évolution future de l'histoire, à tout chef futur, à toute la comparaison, ce serait trop dur. C'est donc un peu comme ces pierres d'achoppement qu'on voit sur la photo qui est derrière moi. Eh bien, on les voit, on passe et on continue notre chemin. Et là, c'est pareil. Avec des personnages de cette envergure, comme Moshe ou comme le prophète Élie, il s'agit de les voir, de les admirer, de penser à eux, mais de continuer notre chemin. Alors, si j'ai parlé de critique biblique, c'est pas pour rien, parce que bon, c'est vrai, il y a beaucoup de gens depuis le XVIIe siècle, ça a commencé vraiment à l'époque, c'était surtout Spinoza, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais ça s'est vraiment développé, surtout au XIXe siècle. Alors on prend le texte biblique, on le
découpe en petits morceaux, on essaye de faire des différences, déterminer des différences de style, d'époque, etc. De voir quelle école a pu écrire tel morceau ou tel morceau. Ce qui se passe quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on perd un petit peu, même beaucoup, on perd l'expérience de la globalité du texte. Okay, le texte, il nous est présenté comme quelque chose de global qui va depuis le premier mot de Bereshit jusqu'au dernier mot de Vezot HaBracha. Eh bien, le fait de lire le texte dans sa continuité nous permet une expérience différente de celle de la critique biblique. C'est-à-dire qu'on va le maîtriser et on va pouvoir en tirer un message qui disparaît si on découpe le texte en tout petits morceaux. Alors on va voir maintenant quel est le message de la vie de Moshe. Moshe qui, dans notre Sidra, marche ses derniers pas en tant qu'être humain vivant sur cette planète. Il monte sur le mont Nebo et il va en fait à la rencontre de Dieu. Mais va-t-il le rencontrer? Moshe n'est pas mort par usure de son corps. Le texte insiste bien. Lonas lecho lokaata enav. Ses yeux ne sont pas devenus vitreux. Sa force physique était restée intacte, à tel point que le Midrash nous dit, c'est cité dans Rashi sur le chapitre 34, verset 1, que Moshe, il a monté les marches grande quantité par grande quantité. Il y avait 12 marches et il a sauté les 12 marches en un coup. Il avait 120 ans et hop, il a sauté les 12 marches. Bien sûr, c'est une image. Mais ça veut dire que la disparition de Moshe n'est pas liée à une usure physique. Moshe, c'est pas un personnage physique qui s'use et qui disparaît. Moshe, c'est un intermédiaire, on l'a vu plusieurs fois dans ces quelques conversations, c'est un intermédiaire en fait entre Dieu et les hommes. Il n'est plus tout à fait humain, mais il n'est pas divin. Est-ce qu'il va arriver dans cette dernière rencontre à s'unir avec Dieu? Alors, il y a déjà eu plusieurs rencontres entre Moshe et Dieu. La première rencontre, c'est celle qu'on a vue tout au début du livre de Shemot, à l'épisode du buisson ardent. Alors on voit là-bas que Moshe est envoyé pour délivrer les enfants, les Bnei Israël, pour les faire sortir d'Égypte, mais il dit, le texte nous dit, Vayaster Moshe panav. Moshe a caché sa fâche, qui yare me habitela Elohim. Il a eu peur de regarder vraiment Dieu, donc il n'a pas pu regarder. Là, c'est la première rencontre. C'est une rencontre fruste, si on veut, pas totale. Le regard n'est pas complet. Moshe ne peut pas regarder. Dans la deuxième rencontre, par contre, il y a déjà un progrès. C'est la rencontre sur le mont Sinaï, quand Moshe reçoit la Torah. Et là, on voit que Vediber Hashem el Moshe panim el panim. Dieu parle à Moïse face à face. Panim el panim, kasher yedaber ish el re'eu. De la même façon qu'un homme parle à son prochain. Shemot, chapitre 33, verset 11. Donc c'était déjà une rencontre où Moshe a pu soutenir le regard. Mais le regard n'était pas encore total. Pourquoi? On nous dit là-bas, Lo iraani adam vachai. On en a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais l'homme ne peut pas vraiment regarder, contempler Dieu. Le contact n'est pas totalement intime. Et cette fois-ci, au moment de la mort de Moshe, il y a encore un pas qui est fait. Vayamot Moshe alpi Hashem. Ok? Alpi Hashem, littéralement sur la bouche de Dieu. Donc on comprend littéralement, si on veut lire cette phrase, on comprend c'est Dieu qui a décidé qu'il allait mourir, il est mort. Mais Rashi comprend, suite au Midrash, que en fait c'est littéralement, c'est un mort alpi, sur la bouche. Sur la bouche, c'est la mort par le baiser. Le baiser, la mort par le baiser, la même mort qu'ont vécu avant lui ses frères et sœurs, Aaron et Myriam, la mort qu'il a tellement voulu pour lui-même, c'est cité dans Rashi sur Bamidbar, chapitre 20, verset 26. Et la même mort qu'ont eu Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la mort la plus facile, nous dit la Gemara. Il y a plusieurs morts possibles qui sont décrétées pour l'humanité. Il y a 903 sortes possibles de façons de mourir, et la mort par le baiser de Dieu est la mort la plus facile. C'est dans la Gemara Baba Batra, page 17, folio A, Yudzaïn Amud Aleph. Le Rav Alcher, un des commentateurs du texte biblique, il ira très loin dans la description de ce passage. Il utilisera un vocabulaire très particulier. Il va dire Bineshika al-yede ashrina, un baiser par la présence de Dieu, chez Midda Beket Benafsho, qui s'accole littéralement à son âme, ou Moshechet Elav, et attire vers lui. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu avait embrassé sur la bouche Moshe
et avait aspiré son âme. C'est comme ça que Moshe est mort, dans la comparaison qu'utilise le Rav Alcher. Et on voit donc que Moshe achève son parcours sur la terre de la façon la plus intime possible. Il a commencé avec sortir vers ses frères, Vayetze el Echav, c'était au début du livre de Shemot, et petit à petit il a progressé dans ses étapes. On voit ça parce qu'on lit le texte de la Torah d'une façon globale sans le découper par petits morceaux, et on voit cette progression dans le contact avec Dieu arriver jusqu'à la façon la plus intime, qui est même décrite donc par ce rabbin comme un contact, si on veut, érotique. Donc c'est une manière de se lier à Dieu qui est tout à fait comparable au rapport sexuel entre l'homme et la femme. Et donc une intimité totale. On commence un parcours par quelque chose d'extérieur, quelque chose qui est étranger. Le premier parcours, c'est la loi de la réciprocité. C'est l'homme qui sort vers ses frères. On en a parlé, ou on en parlera dans la Sidra de Shemot. Et donc on apprend cette loi fondamentale de l'éthique qui va après finalement mener au premier contact avec Dieu, et au fur et à mesure ce contact va s'intensifier, et c'est ça le parcours qui fait Moshe. Et Moshe, d'une certaine façon, quand on lit son parcours, quand on fait attention à ce texte dans toute sa globalité, eh bien il nous invite à le rejoindre sur ce parcours. C'est ça son message, c'est ça le message de la Torah. Évidemment, on ne va pas arriver au même niveau que Moshe. On le sait, c'est déjà, de toute façon, on nous a enlevé dès le départ cette illusion qu'on pourrait peut-être arriver au même niveau que Moshe. On nous dit de façon suivante, Lokam navi od beIsraël que Moshe, asher yedao Hashem panim el panim. On n'a pas eu, il n'y aura pas, et il n'y a pas eu, et il n'y aura jamais de prophète en Israël qui arrivera au niveau de Moshe, qui a pu connaître Dieu face à face. Ok ? Donc c'était dans notre paracha, Dvarim chapitre 34, verset 10. D'accord, on ne peut pas arriver jusqu'au bout avec cette intimité absolument totale qui fait que, en fait, Moshe, il est mort, mais il est mort parce qu'il s'est uni avec la transcendance, c'est-à-dire qu'il a perdu sa séparation physique, c'est-à-dire il a perdu sa conscience de soi en tant qu'être individué, et il a perdu son individuation, et donc il s'est uni avec la transcendance, et donc il est mort physiquement. Mais c'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'est pas vraiment mort, il continue à être avec Dieu et à servir le peuple, parce qu'il ne fait plus qu'un avec la divinité. Ok, nous on ne va pas arriver à ce stade-là, mais tout de même. Moshe, c'est donc la Torah. Moshe, il n'a pas de tombeau. Son tombeau, c'est les mots qu'il nous a laissés, c'est le message qu'il nous a laissé. Et nous pouvons aussi intégrer ce message et le rendre partie de nous-mêmes, le rendre partie de notre cœur. Moshe nous propose donc un parcours qui est double. D'une part, on peut intégrer la Torah et devenir partie prenante de la Torah, faire la suite comme on l'a vu avec Yoshua, dans les explications du Midrash que j'ai cité au début, comme on l'a vu avec Yoshua, comme on l'a vu avec les sages, etc. Et d'un autre côté, il nous décrit le parcours que lui, il a fait, et on peut essayer d'aller au maximum. Voilà, on a le parcours, le modèle idéal de la réussite humaine. Okay ? C'est de se lier à la transcendance et d'arriver à la communion complète avec Dieu. Mais même si on ne va pas arriver jusqu'au bout, nos sages nous ont déjà prévenus. Lo alecha la melach aligmor. Tu ne dois pas obligatoirement arriver au bout de ta tâche. On ne peut pas te reprocher de ne pas être arrivé au bout de la tâche que tu t'es fixée. Aval iyata rasha ili batel mimena. Tu n'as pas l'autorisation de ne pas essayer, de ne pas arriver au plus loin de ce que tu peux. C'est la phrase de Rabbi Tarfon qui est tellement connue dans la Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 16. C'est-à-dire, si je reprends une parole chassidique, je crois que c'était Rabbi Zusha qui disait « Quand je vais monter au ciel, on ne va pas me demander pourquoi je ne suis pas Moshe Rabbeinu, mais on va me demander pourquoi je n'étais pas Zusha. » Chacun de nous doit arriver au maximum de ce qu'il a comme possibilité. Voilà, c'est ça le message. C'est là-dessus que Moshe termine sa Torah. C'est là-dessus que nous, on se quitte pour l'instant. Et qui aurait cru, j'ai commencé à faire ces petites vidéos quand on a commencé avec l'épidémie du Covid. Et jamais j'aurais pensé que j'allais aller aussi loin. Et là, maintenant, on arrive à la fin de Dvarim. Et on y est encore. Et on n'a toujours pas fini avec ce Covid qui continue à nous perturber, à nous torturer, à faire mourir des gens et à causer tant et tant de dégâts.
Eh bien, on va continuer encore quelques semaines, au moins jusqu'à ce qu'on arrive à refaire le tour. Donc moi j'avais commencé ces petits films tout à la fin du livre de Shemot avec Vayakel Pekudé. Alors au moins jusque-là, et puis alors si on arrive jusque-là, on aura fait le tour de toute la Torah. Et ça sera extraordinaire. À très bientôt.